acclamé. Quand tu as acclamé, tu as applaudi avec des cris de joie. Amen. Dis à ton frère que c'est un jour spécial. L'Esprit Saint me met à cœur de vous dire que c'est un jour spécial. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on a parlé de Jésus. On a dit Jésus a ressuscité. Mais on n'a pas compris comment le pouvoir de la résurrection marche. On dit on est enfant de Dieu, on est serviteur de Dieu, on est héritier du Dieu Tout-Puissant. Mais on n'a pas encore compris. Et quand on a dit tout ça, le pouvoir de la résurrection de Jésus va nous accompagner par c'est pour cela que nous allons nous lever. Acclamer puissamment la victoire de Jésus. Jésus. Cet après-midi, nous sommes bénis parce que le Saint-Esprit a intitulé ce terme-là, ce jour glorieux, ce jour de victoire, parce que c'est un jour où on fait la commémoration d'un événement très puissant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient même pas en Jésus. Mais leur référence, c'est Jésus. Quand vous prenez les historiens, vous prenez tout ce qui est science sur la terre, là, leur référence, c'est Jésus. Ils te parlent de leur découverte 100 ans avant Jésus, 100 ans après Jésus. Ça vous dit que Jésus-Christ, il est au centre de tout l'univers. Et les gens qui ne croient même pas, mais quand ils prennent la leçon, 100 ans après Jésus, 1000 ans avant Jésus, ça veut dire que Jésus est le règne salut. C'est le sauveur. Tu veux pas. C'est lui qui règne. Alléluia. Sachez que la victoire de Jésus, le pouvoir de la résurrection de Jésus doit impacter à jamais ta vie. Ce matin, si tu reçois de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ouvres ton cœur à l'Éternel ce matin, au Saint-Esprit ce matin, il y a des grâces particulières. Il y a un pouvoir. Il y a des pouvoirs qui ont été transmis le jour où Jésus, le moment où Jésus devait partir, parce qu'il avait fini sa mission sur terre. Il devait accomplir une mission. Et quand il devait finir, avant de faire cette mission, il a transmis des grâces à la terre. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers du Dieu créateur. Nous devons recevoir ce qui vient de notre Père. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Avant de prendre la Bible, nous allons prier. Demander au Seigneur qu'il nous ouvre nos cœurs aujourd'hui, qu'il nous dépose ces grâces-là. Parce que nous avons besoin de ça pour pouvoir naviguer sur cette terre. Alléluia. On va se lever, on va prier pour la parole. Jesus, mighty Lord in Shiva. So kind King, on prie. Je passe tout ce qui est personne humaine, et de toi je crois.
Seigneur, de cette grâce, que ce soit le début de ta gloire dans la vie de tout chacun, dans le nom puissant de Jésus. Oh, mighty Lord, Alléluia. Aujourd'hui, asseyez-vous, vous asseoir. On va se balader un peu dans la Bible. On va prendre juste des petits versets, un peu partout. On va prendre Luc 22. Quelqu'un va prendre Luc 22, verset 19 à 20. Luc 22, verset 19 à 20. Luc 23, verset 34. Oui. Matthieu 28, verset 5 à 6. Matthieu 28, verset 5 à 6. Quelqu'un va faire la lecture. Luc 22. Oui. Luc 22. Pardon? Je commence avec Luc 22, après d'autres personnes. Oui. Attends. Il y a tous. Luc 22. « 22, 19 à 20. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et il la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang, qui est répandu pour vous. » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ici, Jésus va instituer ce qu'on appelle la Sainte Seine. Pour bon nombre d'entre nous, nous connaissons ce que c'est que la Sainte Seine. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on ne pourra pas prendre la Sainte Seine parce que nous n'avons pas pu réunir toutes les conditions pour prendre cette Sainte Seine-là. Parce que pour prendre la Sainte Seine, il faut être baptisé d'eau par immersion dans une eau naturelle. Et après, il faut avoir des consacrés pour officier la Sainte Seine. Parce que on peut dire c'est une alliance, c'est un rituel qui est très, 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 très sacré. La Sainte Seine. On ne la prend pas de façon indigne. Et il faut dire que, d'abord, pourquoi la Sainte Seine? Pourquoi? Tout simplement, Jésus voulait transmettre un pouvoir au travers de la Sainte Seine. Il a dit, prenez mon corps, mangez. Et après, il dit, prenez mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, le sang qui est répandu pour tous, pour la multitude. Ici, il faut dire que Jésus, quand il venait sur la terre, il avait une mission précise, sauver l'humanité. Mais pourquoi sauver l'humanité? Pourquoi sauver les hommes? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il va le mettre dans un jardin qu'on appelait Éden. Et Dieu va mettre ce qu'on appelle une épreuve devant l'homme. Mais l'homme va échouer. Et cet échec-là va faire que l'homme va quitter sa place d'héritier. Vous savez, en esprit, après Dieu, le Père, Dieu qui donne, vient le Seigneur Jésus, et après vient le Saint-Esprit. Et après cette partie divine-là, vient maintenant l'humain. Dieu a dit dans sa parole, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire qu'il a intronisé l'homme en tant qu'héritier, en tant que gouverneur de la terre. Mais il y avait une preuve que l'homme devait gagner pour pouvoir recevoir toutes ces grâces-là.
Et cette épreuve s'appelle l'épreuve des choix. Et l'homme va échouer complètement. Alléluia. Et quand il a échoué, il a perdu sa dignité devant Dieu. Le diable va prendre le contrôle. Les démons vont faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu, dans son amour, a dit non. Cette épreuve n'a pas été faite par moi, le Père. C'est pas moi, je n'ai pas conditionné mon fils dans ce sens-là. Et Jésus va décider d'un commun accord avec le Père de venir racheter l'homme. Parce que la déchéance de l'homme fait que l'homme a été condamné. L'homme est mort en esprit. Jésus a dit, quand on prend un peu la Genèse, le Seigneur a dit à Adam, Adam, où es-tu? Pas qu'il ne voyait pas Adam, mais dans le spirituel, Adam avait perdu sa place d'héritier. Il avait été déchu. Alléluia. Et cette déchéance-là était une honte. C'était une souffrance pour le Père. Parce qu'en esprit, quand quelqu'un te vainc, il décide de ton sort. Donc le diable a décidé que l'homme souffre, que l'homme meurt. Et ce que le diable a prononcé, ce que le Père a prononcé, comme c'est un Dieu de justice, cela va couper l'homme. Et l'homme maintenant va être martyrisé. Ce qu'il devait avoir de façon facile, il va maintenant souffrir pour avoir. Il va se retrouver pour travailler. Alléluia. Amen. Et l'homme va aller à la perdition. À un moment donné, le mal va tellement être amplifié que le Père va se passer, il va tuer tous les hommes. Mais il va racheter un petit groupe. Alléluia. Et ce petit groupe-là, c'est le groupe de Noé qui a perpétué le monde. Et il fallait que Dieu, dans son amour, rachète l'homme obligatoirement. Mais en esprit, l'homme étant héritier, Dieu a dit que mon héritier, ça veut dire qu'après moi, Dieu vient l'homme. Donc ça veut dire que le sang des animaux ne peut pas sauver l'humain. Donc mon frère, ma soeur, quand il va aller voir le petit chien, il va te dire, faut tuer poulet. Ton âme est supérieur au poulet. Tu es supérieur à un mouton. Tu es supérieur à un cheval. Et que sur la terre, tu es l'être suprême sur la terre. Tu es chef. Alléluia. Et Dieu étant obligé, dans son amour, de faire un plan de secours pour venir sauver l'humanité. Jésus va venir pour montrer qu'il était Dieu. Il va voir la souffrance de l'homme. Il va voir combien de fois l'homme était tribulé par tout ce qui n'était pas, toutes les choses vaines là. L'homme n'arrivait pas à tenir. Donc il fallait que Dieu montre son amour. Alléluia. Et Jésus, avant de partir, il va faire un plan. On appelle ça le secret. Ce matin, je donne les secrets qui sont dans le plan de Dieu. Amen. Et le Seigneur Jésus va dire, prenez mon corps. En esprit, ce corps allait être flagellé. En esprit, ce corps devait être meurtri. À travers le corps de Jésus, tout ce qui était malédiction, tout ce qui était souffrance là, Jésus avait pris ça. Amen. Il avait pris cela. Et avant de prendre cela, il va faire la Sainte Seine. Il va faire d'abord un plan de secours. Il va donner, dans le corps de Jésus, il y a la force. Dans le corps de Jésus, il y a le pouvoir. Dans le sang de Jésus, il y a le pouvoir. Il y a tout. En esprit, il y a ce qu'on appelle le pouvoir. Et le pouvoir produit la puissance. Le pouvoir de Jésus, il y avait le pouvoir de la création dans le sang de Jésus. Il y avait le pouvoir de résurrection dans le sang de Jésus. Il y avait le pouvoir de la transformation. Il y avait le pouvoir de la multiplication. Il y avait le pouvoir de jugement dans le sang de Jésus. Et ce pouvoir a été transmis au travers de la Sainte Seine. Donc c'est pour ça que la Sainte Seine, là, quand vous voyez dans les certaines églises, on passe à chaque matin, chaque midi, chaque soir. Ça fait son caractère solennel, son caractère spirituel. C'est quelque chose de très sacré. C'est pour cela que quand tu vas aller dans toutes les églises évangéliques, ça te prend une seule fois et le jour de la Pâque. C'est tout. Et Jésus va faire cette nouvelle alliance-là avec ses apôtres. Il va dire, faites cela en mémoire de moi. Alléluia. Et cette mémoire-là, c'est lorsqu'on fait la Pâque qu'on doit se remémorer la Sainte Seine, faire la Sainte Seine pour pouvoir recevoir encore les grâces de Jésus. Parce que c'est en ce moment-là que Jésus va donner ses grâces. Alléluia. On va continuer la lecture.
Alléluia. Quelqu'un fait la lecture? Alors je lis la parole, Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. J'ai dit La Luc, 34. non, j'ai dit Luc 23, non. Luc 23, non, 34. Ah ben, c'est ce que je veux. Ouais. Je reprends. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partageaient ses vêtements et en tirant au sort. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Non, je veux qu'on se mette au bas de cette parole-là. Vous savez, dans le spirituel, là, Jésus a donné son sang, il a accompli beaucoup de choses. Mais lorsque Jésus va être attrapé, ils vont maltraiter Jésus. Ils vont le frapper. Ils vont le malmener, comme on le dit. On le frappait avec des fouets. Ce n'est pas des fouets simples. Hein. Des fouets, il y avait des fouets spéciaux pour lui. Et il y a des pointes, il y a des épines. Quand on met un coup comme ça, là, ça arrache sa peau et le sang coule. Ils l'ont malmené. Et la Bible dit que au moment qu'il faisait ça, les ténèbres ont couvert la zone. Ils ont fini de le frapper, ça n'a pas suffi. Le diable a dit, faites encore. Le diable poussait encore les hommes, d'autres l'insultaient. Toi, tu n'as pas dit que tu es homme de Dieu, tu es serviteur, tu es fils de Dieu, tu as blasphémé, tu sors toi-même. Et il y avait deux personnes qui étaient même, ils avaient suivi le même sort. Ils devaient tuer. Il y a un qui insultait Jésus. Sauve-toi et sauve-nous. C'est vrai que tu es le fils de Dieu. Ils ont commencé à insulter Jésus. Ils ont commencé à outrager Jésus. Ils ont commencé vraiment à, on peut dire, il fallait qu'on fasse sortir Jésus de ses bons. Le diable voulait que Jésus sorte de ses bons pour prononcer une parole. Mais Jésus va dire, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette parole qui est sortie là, a scellé ton pardon, a scellé ta victoire pour Jésus. Et en esprit là, il fallait que Jésus prononce une parole devant tant de méchanceté, devant tant de souffrance. Il fallait qu'il prononce une seule parole. Soit il te condamnait, soit il te justifiait. Mais comme il est amour, il est rachat, il est salut, c'est l'agneau glorifié. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ah, c'était là. Et que Jésus parlait de victoire en victoire. Première victoire, il transmet le pouvoir. Deuxième victoire, il transmet le pardon. Jésus va continuer comme ça. Il va pardonner l'humanité. C'est-à-dire que nos parents, depuis Ève jusqu'à Jésus, il a pardonné. Après Jésus, jusqu'à nous, jusqu'à nos petits-enfants, jusqu'à ce qu'ils reviennent, il a pardonné. Et le sang qui coulait là, en esprit, quand ça tombe sur le sol là, ça expiait le péché, ça expiait le mal. La Bible dit, Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Or, il ne savent quand les hommes ont dit, clouez-le. Jésus, quand il marche là, Jésus, quand il marchait, c'est comme s'il diminuait, sa puissance diminuait. Mais lorsque Jésus est élevé, c'est gâté. Il rentre dans toute sa dimension divine. Et ils l'ont élevé un peu. Ils l'ont mis à quelques mètres du sol, c'est gâté. Vous savez, le spirituel là, il y a 12, et puis il y a une 12 versions. La parole de Dieu là, à 12 sens. Ça tombe sur toi, ça te coupe. Tu tombes sur lui, et puis elle te coupe. Donc le diable, il pensait qu'il faisait du mal à Dieu. Mais c'est pas qu'il arrangeait Dieu. Il était dans le plan. C'est souvent là, l'ennemi pense que toi, il te dérange. Moi, je ne sais pas qu'il arrange ton Dieu,
pour te glorifier. Et Jésus, étant élevé, il rentre dans toute sa dimension divine. Il a pris en compte tout l'univers. Tout ce qu'il faisait était divin. Son sang qui coulait, ça ruisselait, ça tombait, ça a pris tout en compte. Et le Seigneur, sa victoire va continuer. On va continuer de lire encore la parole. Quelqu'un va lire Matthieu. Matthieu 27. C'est ça, non? Et non, Matthieu 27 d'abord. Matthieu 27, verset 51 à 54. Verset 51 à 54. Matthieu 27, verset 51 à 54. Et voici, le bois du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Vous voyez, la victoire de Jésus, là, c'était tellement puissant. Ce que Jésus faisait, ce qui se passait, c'était tellement spirituel que Jésus, il a fini le côté nettoyage. Mais lorsque tu dois nettoyer quelque chose, par exemple, tu dois rentrer dans une maison pour faire un nettoyage, on dit la maison est sale. Voilà qu'il entre dans cette maison pour pouvoir nettoyer. Jésus, il est Dieu. Il fallait qu'il prenne le côté humain pour venir connaître ce qu'on appelle la mort. Parce que quand l'homme a été déchu, il a été condamné à mort. La mort avait pouvoir sur moi, la mort avait pouvoir sur toi. Mais pour pouvoir arracher, la mort avait pris un décret. C'est-à-dire que le Dieu a pris un décret. L'homme doit mourir, l'homme doit souffrir. Il a arraché ce qu'on appelle la clé du royaume des cieux. La clé là, était dans la mort. Il fallait que Jésus passe rencontrer la mort, lui parler. Allez dire à la mort, bon, je suis venu voir ce qui ne va pas, on va traiter ensemble. Mais vous allez voir ce que la personne de Jésus va faire. Quand Jésus va rentrer, il va expirer devant l'humanité. Et il va rentrer dans la mort. Partout où Jésus passait, la Bible dit que les tombeaux, et que la terre va trembler. Quand il a vu Jésus, il dit non, toi tu es mon créateur. Il s'est dégagé. La terre a tremblé. Il y a un chanteur qui chante ça, il dit, la terre a parlé. La terre a parlé à Jésus pour dire, Seigneur, tu fais quoi ici? Il dit, non, moi je n'ai rien à faire toi. Je vais parler à la mort. Et Jésus va entrer dans le séjour des morts. Il va aller voir. Monsieur la mort. Monsieur qui dit qu'il a pouvoir. Ils vont mesurer leur pouvoir. La Bible dit, quand Jésus passait, où il est passé là, la vie a été transmise. La résurrection a été transmise. À tel point qu'il y a des hommes là qui se sont réveillés pour dire, ben, on est où nous? On est à Jérusalem, on rentre chez nous. Parce que Jésus a impacté leur vie. La résurrection a impacté leur vie. Ils ont été ressuscités.
il y a un autre phénomène visuel. C'est que dans Jérusalem, il y avait un temple, le temple de Salomon, avait un rideau, un grand voile. Ce voile-là séparait, on appelait ce lieu-là, le lieu très saint. Nul n'a accès là-bas. On n'avait plus accès au Père. On n'avait plus accès à la divinité. On n'avait plus accès à la puissance de Dieu. Mais on dit quand Josué est mort, le temple, le voile s'est déchiré en deux. C'était une façon de dire, à compter d'aujourd'hui, à compter de ma mort et de ma résurrection, puisque je vais ressusciter, à compter de l'acte que j'ai posé, le sacrifice, tu avais accès au Père. Amen. Vous avez accès au pouvoir du Créateur. À compter du sacrifice de Jésus, on a été réhabilité dans notre déchéance. On a été réhabilité dans notre type de héritier. En esprit, c'est comme si tu as une chaise. La chaise qu'on t'a arrachée. Ton papa lui dit, bon, donne celle de mon enfant. Mon fils, il t'assoit. Alléluia. En esprit, le voile est déchiré là. Ça veut dire qu'en esprit, on a accès à Dieu. Et Jésus va continuer. Il va aller voir la mort. Dis à la mort, regarde, à compter d'aujourd'hui, c'est moi Jésus qui te parle. Donne-moi la clé de la vie. Il va arracher les clés. Il a signé un décret. À compter d'aujourd'hui, toi la mort, tu n'as plus pouvoir. Tu n'as plus pouvoir sur les enfants. Tous ceux qui vont croire en moi, qui vont prendre mon nom, qui vont croire au sacrifice que j'ai fait là, qui vont servir le sacrifice de Jésus, qui vont servir mon sacrifice là, tu ne dois plus avoir pouvoir sur eux. Et la mort obéit. Quand il a fini, la Bible dit qu'il va ressusciter. Est-ce qu'on peut lui donner le verset? Matthieu 28, versets 5 à 6. Ouais. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand le Seigneur Jésus a fini de faire tout ça, il a fini son travail spirituel. Jésus, rien ne peut résister à Jésus. Amen. Ni la mort, ni le péché, ni les démons, le diable. Pour montrer au diable, au démon que lui il est victorieux, qu'il est Dieu, il va ressusciter. Les gens sont venus, oh Jésus est mort, le Seigneur est mort, les femmes sont venues, elles vont soulever leur bagage pour venir embaumer le corps de Jésus. Elles viennent, le tombeau est vide. Aïe. Mais il est où? Elles vont voir un homme qui n'a pas la chair humaine. Elles vont se trembler. Ils disent, mais c'était qui? Jésus. Il n'est pas ici. Ben, il n'est pas ici. Il vous a dit quoi? Il va le visiter, non? Mais il n'est pas dit, il n'est pas ici. Moi, je suis son gardien. Et pour vous dire qu'il n'est pas ici. Mon frère, ma soeur, cette Pâque, il faudrait que le diable, les démons, tous leurs plans qui vont manigancer là, et ils vont aller faire tous les paradis qu'ils ont cassés sur toi, les canaries dans lesquels ils ont mis là, et ils vont aller dire, oh, elle n'est pas ici. Aïe, elle est où? Il faudrait que le pouvoir de Jésus, le pouvoir de résurrection de Jésus là, puisse agir. La transformation puisse agir. Jésus a transformé l'eau en vin. De l'eau, c'est devenu koutoukou. C'est devenu du vin, on appelle ça koutoukou. Il a transformé, c'est pour dire que toi, à côté de cette Pâque-là, tu as obligation de dire à Jésus, tu es moi à la croix. Donc ce pouvoir-là m'a été transmis, ce pouvoir-là a changé les données dans ma vie. Si c'est démon, tu dis démon, il y a longtemps. Tu dois
va manifester le pouvoir de Jésus à outrance. Il faudrait qu'il y ait des centeniers qui vont dire, ah, si vraiment ça là, qu'on appelle les Dieu les puissants. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens. Chrétiens avec veste, chrétiens avec manches longues, chrétiens avec foulard, on est fatigué. Alléluia. Les chrétiens, on continue, là, on est fatigué. On veut le chrétien avec le pouvoir de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit. Quand il passe là, quand il y a un obstacle, on se dit, attention. Si c'est en Angleterre, on dit, be careful. Il se cherche. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que ta grâce repose sur vous. Et que le pouvoir de Jésus impacte à jamais. Moi, je veux jusqu'à ce qu'il revienne. Et qu'on va acclamer tout ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le règne salut, le roi des rois? Alléluia. Que Dieu soit loué. Dieu utilise qui veut pour prêcher sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut savoir qu'à la résurrection de Jésus, ce n'était pas le même corps qu'il avait sur terre. Ça a été un corps transformé. Un corps spirituel. Les gens voyaient ça, mais c'était spirituel. Auparavant, lorsqu'il était avec ses apôtres pouvaient le toucher. Mais la Bible dit, le troisième jour, il va apparaître à Marie et Marie de Magdala. Elle s'approchait pour toucher le Seigneur. Jésus dit, vous ne pourrez pas me toucher maintenant. C'est un corps spirituel. C'est un corps qui est destiné à monter au ciel. Ce n'était pas un corps humain. Alléluia. Il avait laissé le corps humain dans la tombe pour le sacrifice. Et le corps a été reconstitué spirituellement. Et il est monté. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc vraiment ce soir, il faut savoir que l'alliance a été renouvelée. Le sang de Jésus qui est dans ta vie te conduit toujours, te protège toujours contre les esprits des ténèbres, contre les démons. Alléluia. Tu as la victoire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'héritier de Dieu. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier le Seigneur et tu vas rendre gloire à l'Éternel pour le renouvellement de son alliance. On fait plus avant le Seigneur. Le Seigneur, parle à Dieu. Somebody, Lord, they pray. Read my Lord, they pray. Somebody, Lord, they pray. Praise the Lord, Jesus, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur. Le Saint-Esprit te renouvelle. Le Saint-Esprit renouvelle spirituellement, même physiquement. Tu n'as pas pris la Sainte, mais il faut savoir qu'en esprit, le Saint-Esprit renouvelle toute la foi. Le Saint-Esprit renouvelle tout ce qui est mort. Ressuscite maintenant, comme le Seigneur Jésus-Christ a enseigné la mort, a enseigné les péchés, a enseigné les secrets, a enseigné les difficultés, a enseigné la pauvreté, a enseigné le célibat, a enseigné tout ce qui est malédiction. Et Dieu l'a élevé. Le Seigneur Jésus, par sa puissance, par sa gloire, te donne la victoire sur ces ennemis. Regarde, à partir du sang de Jésus, ces ennemis commencent à tomber. À partir du sang de Jésus, ces ennemis commencent à tomber. Ces ennemis commencent à tomber. Ces ennemis commencent à tomber. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta victoire. Regarde tes ennemis. Là où tu vois qu'il y a des difficultés, ces difficultés commencent à tomber maintenant. Ces difficultés commencent à tomber. Ces difficultés commencent à tomber. Après cette Pâque, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras de puissants témoignages. Tu verras de puissants témoignages dans ta vie. Saisis les choses spirituelles au niveau de ton âme et de ton cœur. Parce que cette partie spirituelle, reçois maintenant la grâce de Dieu.
d'espoir. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Mighty Lord. Merci, le règne salut. Merci, le règne salut. Il commence maintenant par te toucher. Le Saint-Esprit commence par te toucher. Le Saint-Esprit commence par te toucher. Il touche tes parties spirituelles. Le Saint-Esprit te touche. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Ferme les yeux, regarde en esprit. Ferme les yeux, regarde en esprit. Regarde en esprit. Regarde le ciel. Regarde la gloire de l'Éternel. Regarde la gloire de l'Éternel. Tu ressens maintenant la présence de l'Éternel. Ressens la présence de l'Éternel. Ressens la présence de l'Éternel. Tu ressens la présence de l'Éternel. Tu ressens la présence de Jésus. Merci. 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 Dieu d'Israël, Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui as fait couler ton sang, Jésus. Toi qui as fait couler ton sang, Jésus, pour chacun d'entre nous. Tu as donné ta paix. Tu as donné ta paix, non pas comme le monde le donne, mais comme tu la donnes, Jésus. Désert son sang pour chacun d'entre nous, Jésus. Merci pour la grâce du pouvoir de la transformation qui est manifeste aujourd'hui dans chaque vie. Merci parce que ton pouvoir déverse sur nos vies. Merci Jésus. Merci parce que ton sang coule sur nos vies, Jésus. Merci parce que ton sang coule en esprit sur nos vies. Ton sang Jésus, ton sang Jésus, ton sang Jésus, my God, recevez le sang de Jésus, recevez le pouvoir dans le sang de Jésus, recevez le feu du Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Je te rends la gloire, Jésus. Pour tous ceux qui vont compter tout à l'heure, tu les raccompagnes. Que la grâce du pouvoir de la transformation se partage dans ce jour. Que ton sang, Jésus, vive à jamais dans nos veines. Que ton sang, Jésus, vive à jamais dans nos activités. Que ton sang vive à jamais dans nos bouches. Que partout nous passons, partout nous marchons, ton sang, Jésus, nous accompagne. Que tes anges nous accompagnent. Qu'on ne puisse même pas les compter derrière nous, tellement nous serons nombreux. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être avec nous et d'activer en nous le pouvoir, la grâce du pouvoir de la transformation dans tous les départements de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Je sais cette prière dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On acclame puissamment le Seigneur. Amen. Amen. Oui, amen.